Bonjour YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que tout le monde va bien et je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle petite session dans notre sketchbook. Je ne crois pas que vous pouvez très bien vous en rendre compte à l'écran, mais nous sommes sur la dernière double page du carnet parce que ça y est, oui, ce carnet est terminé. Ça n'aura pas été très long, ça m'aura pris 1 mois et demi pour le remplir et pour cause, il y a très peu de pages à l'intérieur puisqu'on a à peine une 30aine de pages. Et comme c'était du papier de très bonne qualité, je l'ai beaucoup exploité pour ce côté-là. Donc on est sur des illustrations qui sont assez finies. Je ne m'en suis pas servi pour faire des croquis rapides ou des petites études comme ça à main levée. J'ai voulu tirer parti du papier qui est de très bonne qualité et qui du coup peut pas mal encaisser tout ce qui est encre, eau, etc. Et donc j'ai fait des dessins assez aboutis, mais même comme ça a été rapide à remplir parce que donc il n'y a pas beaucoup de pages à l'intérieur. Je suis assez contente d'avoir enfin terminé ce carnet et de pouvoir passer à complètement autre chose parce que le carnet était bon dans sa qualité de papier, j'aime beaucoup le format et j'aime beaucoup aussi l'objet en tant que tel avec son petit ruban pour fermer, etc. On est clairement sur un objet qui a été pensé avec beaucoup de précautions, mais il avait quand même des choses qui me gênaient beaucoup, notamment les spirales. Je suis vraiment pas fan des spirales. Ici ça va parce que les spirales sont très fines. Contrairement à certains carnets où on a des spirales assez grossières qui gênent énormément pour poser sa main, là non, ça allait, mais ça casse la page en deux, ce qui fait qu'on ne peut pas faire une double page pleinement si on le souhaite, ça c'est dommage. Et puis le papier, il avait ce défaut que peut-être vous avez déjà rencontré et qu'on croise parfois sur certains papiers, notamment papier aquarelle, c'est le genre de papier où dès que tu poses ton doigt ou quoi que ce soit qui va être un peu moite ou un petit peu gras, ça va immédiatement marquer le papier et laisser une espèce de pellicule dessus. Du coup, il faut être particulièrement précautionneux quand on s'en sert. Moi, j'ai commencé à utiliser le gant que j'utilise normalement pour ma tablette graphique. Là, j'ai commencé à l'utiliser. En vrai, il faudrait le faire tout le temps parce que c'est vrai que la moiteur de la main et le sébum de la peau, c'est pas forcément très bon pour le papier. Donc, de façon générale, il faudrait prendre l'habitude de protéger au moins avec la main qu'on dessine. Mais on n'y pense pas tout le temps, et là c'était vraiment particulièrement fragile comme surface. C'est-à-dire vraiment, le gommer tout ça, il n'y avait aucun souci. C'était pas du tout le genre de carnet où le papier s'abîme dès qu'on gomme ou quoi. Par contre, tu poses un doigt et c'est fini quoi. Donc ça c'était un petit peu chiant, parce que c'est un carnet qui se veut aquarelle, et du coup, dès que tu touchais et que tu manipulais un petit peu le papier, bah, l'aquarelle n'adhérait plus. Donc c'était un petit peu compliqué. Heureusement, c'est pas ce que j'ai le plus utilisé. L'aquarelle, j'en ai pas du tout utilisé, mais j'ai utilisé de l'encre qui est un petit peu pareil. Mais ça a été, parce que quand je m'en suis rendu compte, évidemment après j'ai pris mes précautions, donc ça allait à peu près, mais bon, c'était un petit peu dommage. Après, ce qui m'a vraiment le plus gêné, c'était quand même les spirales. Donc voilà, c'était un très bon carnet, mais je suis contente de pouvoir changer enfin. Anyway, revenons un petit peu plus sur ce que je suis en train de vous montrer à l'écran. Donc j'ai fait les 2 pages. J'ai commencé par la page de droite avec ce portrait de clown. J'ai pas pris de modèle particulier, j'avais juste très envie de faire ce chapeau un petit peu fun. Et donc voilà, ça a fini avec un portrait de clown. Et sur la page de gauche, j'ai fait ensuite le portrait d'un pélican. Donc au niveau des sujets, rien à voir, pas de cohérence. Par contre, après, j'ai utilisé la même palette de couleurs. Donc on est sur des couleurs très rose saumon, pêche, pour les deux. Vous allez voir après le pélican, ce sera pareil. Et un petit peu de bleu. Voilà, et ça donne une certaine cohésion à l'ensemble. Et du coup, j'aime bien le résultat final parce que cette cohésion dans la palette de couleurs, le fait que j'ai fait les mêmes tons et que du coup ça se fasse écho, bah au final, ça rend visuellement assez bien, même si les sujets en eux-mêmes n'ont pas grand-chose à voir l'un avec l'autre. C'est une assez bonne astuce d'utiliser la palette de couleurs pour rendre le tout assez esthétique, entre guillemets, parce que bon, on n'a pas tous la même notion de ce qui est esthétique ou pas, et puis bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de vouloir des pages esthétiques dans votre sketchbook, vous faites bien ce que vous voulez, mais moi j'aime bien de temps en temps, et comme je suis quelqu'un qui a tendance à surtout travailler en couleur, c'est une bonne méthode pour avoir des doubles pages qui rendent assez bien,
qui ont un côté assez stylé, assez cool. Peut-être que je pourrais vous faire des vidéos comme ça sur des petites astuces, des petites idées qui permettent d'avoir des jolies doubles pages. Encore une fois, jolies entre guillemets, je parle selon mes références à moi, mais on n'est pas obligé d'avoir tous les mêmes goûts, encore heureux. Mais dites-moi si ça pourrait vous intéresser. En tout cas, sachez que la palette de couleurs, ça marche bien. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des sujets qui sont en lien les uns avec les autres, juste utiliser les mêmes couleurs. Ça va donner cette impression que tout va ensemble et ça va rendre le côté très graphique et très esthétique. Pour le petit portrait du clown, j'avais pas d'idée arrêtée si ce n'est le chapeau. J'avais très envie de dessiner ce chapeau. Je pense que j'ai dû le voir sur un costume de clown ou peut-être une figurine, un truc comme ça. En tout cas, je l'avais en tête et j'avais très envie de le dessiner. Donc j'ai fait le portrait. Au début, il y avait juste le visage et le chapeau, mais je trouvais que c'était pas très bien équilibré. Ça faisait un tout petit visage et un gros chapeau. Du coup, j'ai décidé de rajouter le gros nœud devant, histoire de rééquilibrer un petit peu et de mettre aussi un petit peu des motifs et de faire écho aux couleurs sur le nœud. Et comme ça, je trouve que c'est un petit peu mieux équilibré. Donc je pense que c'était la bonne chose à faire. Et après, j'ai choisi ma palette de couleurs. Je voulais au début quelque chose de rose et bleu. Et puis finalement, je suis partie sur quelque chose d'un petit peu plus saumon, pêche. J'aime bien la combinaison des deux. Donc voilà, c'était pas le choix d'origine, mais finalement, ça marche à peu près ok. Pour le fond, par contre, je savais que je voulais entièrement le colorier. Je voulais pas laisser de blanc. Mais j'avais un petit peu peur que ça noie le portrait et que du coup il ressorte pas très bien. Donc ce que j'ai fait, c'est que autour du clown, j'ai fait ce motif un peu étoile. Et j'ai utilisé du bleu pour contraster sur les couleurs plus chaudes du portrait, histoire que ça ressorte bien. Et après, pour le reste de la page, j'ai fait un motif qui est un motif assez simple, un motif quadrillé. Comme ça habille l'ensemble, mais ça prend pas trop le dessus, ça attire pas trop le regard. Et j'aime assez le résultat final, donc je pense que c'est quelque chose que je réutiliserai, le fait d'utiliser un motif simple pour le fond, mais en détachant quand même l'objet principal de l'illustration, histoire que ça reste quand même bien lisible et que on se perde pas trop dans le détail du fond, plutôt que sur le portrait qui était l'élément principal et qui est plutôt là-dessus que je voulais attirer l'attention. On peut aussi dire un petit mot sur le reste du matériel que j'ai utilisé. Pour les finitions, vraiment les dernières touches, pour utiliser du crayon de couleur pour les détails et un petit peu de Posca blanc pour ajouter des petits éclats de lumière. Mais sinon, 90% c'était bien sûr du feutre à alcool, y compris pour le fond. Alors le feutre à alcool, c'est quelque chose, hein. Vraiment, c'est un outil qu'on aime et qu'on déteste. Fut un temps, dans ma jeunesse, c'était assez facile d'accès financièrement. Rien à voir avec aujourd'hui où les prix ils sont devenus délirants, mais avant, à l'époque, je parle des années 90, n'est-ce pas? On avait deux marques, c'était les Tria et les Copic. Les Tria n'existent plus, il m'en reste quelques-uns, donc ne vous étonnez pas si de temps en temps j'en sors un, parce que je les ai encore. Et oui, ils ont plus de 20 ans. Et à l'époque, j'avais acheté beaucoup de Copic, et comme je savais qu'on pouvait les recharger, je les ai jamais vraiment jetés. J'ai gardé les feutres que j'ai usés, donc je dois avoir une 50aine de feutres. Et je me suis toujours dit que j'allais un jour acheter les recharges, sauf que, la suite vous la connaissez, hein, le prix des copies il a explosé. C'était vraiment pas aussi cher, avant c'était moitié moins cher. Et même je dirais un tiers moins cher, parce que quand je vois les prix actuels, waouh. Donc avant c'était beaucoup plus accessible. Et puis finalement j'ai jamais acheté les recharges. Donc j'ai gardé les feutres. Et j'ai toujours dans un coin de ma tête l'idée qu'un jour je vais acheter les recharges. Mais bon, elles sont tellement chères aussi qu'on essaie toujours de trouver des alternatives. Du coup, j'ai encore quelques copies qui ne sont pas trop secs et que je peux continuer à utiliser. Franchement, ils ont très bien vieilli, hein, parce que les copies, ça fait très longtemps que j'en ai pas acheté. Ça fait plus de 10 ans que j'en ai pas acheté, donc les plus récents ont plus de 10 ans. Et ils sont là, bien vaillants, toujours avec de l'encre à l'intérieur, ils n'ont pas séché, donc GG à eux. Mais voilà, les prix, on souffle, hein, vraiment.
Donc j'ai un petit peu fait comme tout le monde, je suis passée par l'alternative des feutres à alcool de chez Action, mais j'en suis pas mal revenue. Je pense que d'ailleurs, tous ceux d'entre nous qui en utilisent vraiment fréquemment, on commence à les délaisser parce que il y a un vrai souci de conception. Après, vu leur prix, est-ce que nous sommes étonnés? Non, il fallait pas trop en demander non plus, mais leur principal défaut, c'est que déjà, le débit de l'encre est très mal réglé, ça lâche beaucoup d'encre. Ensuite, les mines, elles s'éclatent extrêmement rapidement, donc elles sont très vite inutilisables, même quand il reste de l'encre dans le feutre. C'est très difficile aussi d'obtenir les couleurs, surtout une gamme de couleurs cohérentes. Et c'est très dommage parce qu'il y a beaucoup de feutres de chez Action dont j'adore les couleurs. Je trouve que les couleurs sont vraiment très belles et je les aime beaucoup, mais c'est une vraie galère de les trouver en fait. Le fait qu'on puisse pas les acheter en open stock ou même acheter de vrais dégradés, c'est un petit peu compliqué. Et puis bien sûr, il y a le problème de la durabilité des couleurs dans le temps. Les feutres, plus vous allez passer dans le temps et plus les couleurs vont commencer à se séparer et à vous faire des trucs très bizarres. Bon, voilà, hein, on peut pas avoir du premier prix et de la qualité professionnelle en même temps, c'est comme ça. Donc je dis pas qu'il faut pas vous en servir occasionnellement parce que vous avez envie de tester ou parce que vraiment vous n'avez pas de budget, je peux le comprendre. Mais vraiment, dès que vous le pouvez, laissez tomber. Si vous voyez que le feutre à alcool c'est vraiment votre dada, investissez dans quelque chose d'un petit peu mieux, notamment les OUU qui en plus d'être assez abordables, proposent de plus en plus de recharge pour leurs couleurs. Donc ça c'est vraiment bien, les feutres sont de très bonne qualité, mais on va en reparler parce que oui, j'ai passé une petite commande, voilà. Donc on va tester tout ça et je vous ferai un vrai retour. Mais en tout cas, sachez que les feutres de chez Action, maintenant que je les ai, je vais quand même les utiliser, hein. Je vais aller jusqu'au bout et comme je vous le disais, il y a beaucoup de couleurs que j'aime énormément, mais clairement j'en achèterai pas. On passe maintenant à notre pélican. Alors le pélican, beaucoup plus de détails, donc beaucoup plus long à faire. Et je crois que j'avais jamais fait de pélican. Quelle honte, vraiment, parce que quel animal fascinant. De toute façon, les oiseaux, c'est toujours un très bon sujet. Les animaux, hein, je dis ça pour tous les animaux, mais oui, effectivement. Mais c'est vrai que les oiseaux, on a cette particularité, notamment au niveau des couleurs et des formes. Il y a quelque chose dans le plumage quand même qui est assez fascinant. Et puis les pélicans, ils ont cette palette de couleurs qui est très particulière. J'ai trouvé des très jolies photos de référence sur Pinterest. Et du coup, c'est ce qui m'a donné envie de faire ce portrait-là. Les couleurs sont très belles, ces becs qui ont une forme très particulière aussi, c'est assez intéressant à faire. Bref, très motivée pour faire ce petit portrait. La petite astuce que j'ai trouvée, ça a été d'utiliser ce cadre ovale pour apporter une petite touche en plus, que ce soit pas juste un simple portrait. Le fait qu'il soit dans une forme ovale, je trouvais que ça a changé un petit peu et ça cassait peut-être la monotonie de juste faire un portrait comme ça sur une page rectangulaire. Donc c'est une petite astuce. N'hésitez pas à utiliser des formes rondes, des formes ovales, des formes même carrées ou rectangulaires à l'intérieur même de la page. Rajouter un petit cadre aussi autour avec un motif simple, ça peut être vraiment très sympa. Voilà, n'hésitez pas, parce que ça peut permettre d'habiller un petit peu le tout et de lui donner un petit peu de charme, alors qu'au final le sujet est assez simple, c'est un simple portrait. Après, au niveau de la palette de couleurs, je vous l'ai dit, j'ai pas mal joué sur le fait d'utiliser les mêmes couleurs que pour le clown, et comme ça, le tout ensemble, ça a un petit côté harmonieux qui rend la double page assez sympa à regarder. J'avais aussi dans l'idée que j'allais peindre entièrement la page. Par contre, j'ai pas du tout utilisé les mêmes techniques, ne serait-ce que par contrainte, parce que si j'avais utilisé du feutre à alcool, ça serait passé de l'autre côté, et il y avait déjà un dessin de l'autre côté, donc je voulais pas l'abîmer. Et aussi, il y avait déjà un petit peu d'encre qui était passée au travers de la page, donc mon idée c'était plutôt de recouvrir.
Et quoi de mieux pour recouvrir que ces bons vieux marqueurs acryliques, surtout que je viens d'en acheter une belle palette, donc allez, c'était le moment ou jamais de m'en servir. Et d'ailleurs, tel que vous me voyez les utiliser là, c'est l'utilisation principale que j'en fais. En général, je mets une première couche et je place un petit peu mes couleurs, mais sans trop rentrer dans le détail. Et après, je viens retravailler par-dessus avec ces bons vieux Neocolor, mes petits chouchous. Et d'ailleurs, je me demande si vous m'avez déjà vu m'en servir dans une vidéo. Peut-être pas, parce que je m'en suis principalement servi pendant mon challenge, le challenge que j'ai fait sur une année, et donc je vous ai fait le sketchbook tour là au début de l'année. Je m'en suis beaucoup servi à l'intérieur parce que je faisais exactement la même chose. Je mettais de la peinture, alors que c'était pas des marqueurs, mais c'était de la peinture basique, avec ce bon vieux pinceau et le bon vieux tube de peinture. D'abord je mettais ça, et après par-dessus, je venais rajouter les couleurs avec les Neocolor. Et il se trouve que ça marche aussi très bien avec les marqueurs acryliques. J'aurais préféré pouvoir utiliser mes crayons de couleur, mais ça reste de l'acrylique et comme vous le savez, les crayons de couleur ça passe extrêmement mal sur la plupart des peintures acryliques pour le côté un peu plastique. Et là c'est pareil, hein, ça adhère extrêmement mal. Par contre les Neocolor ça marche assez bien. Mes Neocolor, je me suis enfin décidée à les tailler. Jusque-là, comme je m'en servais pour des choses qui ne nécessitaient pas vraiment du détail, je les taillais pas, et aussi parce qu'on a toujours cette impression qu'on est en train de gâcher tous les petits copeaux de couleurs, on a l'impression qu'on les gâche. Alors je sais, il y a des astuces pour un petit peu les récupérer et leur donner une seconde vie, tu peux récupérer chaque couleur, les mettre dans un petit récipient, dans une petite palette, et puis après quand tu rajoutes de l'eau, ça fait de la peinture. Mais vous savez quoi, de la peinture j'en ai, de l'aquarelle j'en ai, j'ai pas besoin d'aller gratter les copeaux de mes Neocolor, c'est pas grave. Il y a un moment donné, il faut arrêter d'avoir tout le temps peur d'utiliser son matériel comme on le voudrait, juste parce qu'on a peur de gâcher, etc. Je vous l'ai déjà dit et je le répète, les seules fois où votre matériel il est gâché, c'est quand vous l'utilisez pas. Parce que vous l'avez acheté, il est là, maintenant il faut s'en servir. C'est pas grave s'il y a des petites choses que vous auriez pu mieux faire ou que vous auriez pu optimiser. C'est pas son but non plus, c'est un outil. Un outil c'est fait pour être utilisé. Donc ça y est, je me décide enfin à les tailler parce que maintenant que je fais des choses un petit peu plus précises, j'en ai besoin. Alors après, on peut pas les tailler de fou non plus, hein, parce que ça reste un matériau qui est très tendre. Et donc si vous taillez trop pointu, ça se casse. Mais au moins, je peux un petit peu plus attaquer les détails et c'est quand même bien pratique. Pour le fond, j'ai utilisé uniquement les marqueurs acryliques et d'ailleurs je dois dire que c'est une des choses pour lesquelles j'aime le plus m'en servir. Quand je veux un fond à peu près uni, bien opaque et bien uniforme, les marqueurs acryliques ça marche super bien. C'est quand même vraiment très pratique. Et puis ça m'est même arrivé des fois d'utiliser une première couleur, de pas aimer et hop, c'est pas grave, tu peux recouvrir. Une fois que c'est sec, tu peux recouvrir avec une autre couleur. Donc vraiment, rien que pour ça, c'était un très bon investissement. Mais c'est vrai que je m'en sers quand même pas mal, hein. Vraiment, je ne regrette pas du tout mon achat parce que les marqueurs acryliques, c'est vraiment quelque chose que j'utilise maintenant de façon régulière et que j'ai parfaitement intégré à ma façon de travailler. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie et que vous aimez les illustrations. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et bien sûr à très bientôt pour un sketchbook tour. Sketchbook tour qui bien sûr va être suivi de l'acquisition d'un nouveau carnet. On aime bien finir les carnets et en commencer des nouveaux, n'est-ce pas? Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous fais des bisous et on se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye!